Je vous ai dit dans la vidéo d'introduction qu'on devait voir quelques outils de monitoring. Le premier outil que je vous propose, c'est Django Debug Toolbar. Il va permettre de pouvoir regarder les performances de votre application, regarder quels sont les clés qui ont été chargés, quels sont les templates. C'est vraiment intéressant de travailler avec Django Debug Toolbar. Mais il est important de travailler avec Django Debug Toolbar seulement au niveau du développement. Au niveau de la production, nous allons voir autres outils que nous allons utiliser. Bon, lorsque vous allez sur Google, tapez Django Debug Toolbar. Et après, prenez le premier lien ou vous prenez directement installation. Au niveau d'installation, on va vous dire il faut d'abord installer Django Debug Toolbar, justement en passant par le gestionnaire de dépendance pip. Au niveau de mon éditeur, j'ai fait CTRL backtick. Voilà mon serveur qui a déjà été lancé. Donc, je vais faire CTRL Shift backtick pour lancer un nouveau terminal. Donc, je fais CTRL P. Rassurez-vous, CTRL V, autant pour moi. Rassurez-vous que votre environnement virtuel a été activé. Et installer Django Debug Toolbar. Lorsque Django Debug Toolbar est en train de s'installer, je vais un peu regarder la documentation. On dit la deuxième étape parce que j'étais à la première étape. La deuxième étape, c'est de vous rassurer qu'au niveau des Install App, vous avez Django Contrib et Static File qui est activé. Ok, donc c'est une application qui vient déjà préinstallée avec Django. Donc je vais taper Command T et taper Installed App et me rassurer si cela a été déjà installé. Et voilà Django Contrib Static File. Bon, je vais continuer à regarder ma documentation. On me dit il faut vous rassurer que Static URL est bien actif. Ok, je fais CTRL T. Static URL. Est-ce qu'il est présent? Voilà ça, il est présent. Je continue à regarder ma doc. Et en plus, on me dit il faut vous rassurer que template ceci est déjà préconfiguré avec Django. Même celui-ci et celui-ci, vous n'avez pas à vous faire si vous êtes passé vraiment via la méthode standard. On dit il faut ajouter Debug Toolbar aux applications installées. Ça, c'est la troisième étape. Donc, je vais donc scroller jusqu'en haut. Je cache d'abord mon terminal. Je scrolle jusqu'en haut au niveau des Installed App. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ajouter. OK? Et regardez la position. On dit avant et après. Donc, ici, je vais l'ajouter juste avant les applications que j'ai créées par moi-même. OK? Donc, je vais le mettre au niveau d'ici là. Bon, je retire les guillemets de plus. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On dit quatrième étape, add Django Debug Toolbar URL to your project. Oui. Je dois importer include, je dois importer path. Ce sont des trucs qui ont déjà été importés au niveau des URL config. Bon, quand on parle de URL config, on parle notamment de la configuration du URL principal, donc de la route principale. Donc, je vais d'abord sauvegarder ceci et après, je vais faire CTRL P pour aller au niveau d'une page. Je vais taper URL. C'est URL au niveau de quoi? C'est au niveau des shops. Donc, je vais au niveau des shops. Je peux directement retirer ces commentaires qui viennent par défaut. Et après, on m'a dit que je dois ajouter à la fin. Ok, donc je l'ajoute comme ceci. Je reviens au niveau d'ici. On dit à la cinquième position, il faut ajouter les middleware. Comme les middleware se passent constamment entre la requête et la réponse, il est tout à fait possible que nous ajoutons les middleware. Je vais copier cela et je viens au niveau, j'ai fait CTRL, j'ai tapé middleware, CTRL T, je tape middleware. Je vais l'ajouter à la fin, ils n'ont pas exigé de position. Voilà, je l'ajoute comme ceci, c'est nickel. Et en sixième paramètre, on me dit que je dois ajouter internal APIs. Ok, donc internal APIs dans mon settings. Je vais copier ceci. Je viens ajouter internal APIs. Juste à la fin de mon document, je peux retirer les commentaires. Voilà. Après avoir mis internal APIs, ce que je vais faire, c'est d'aller actualiser pour voir le résultat. Ok, donc je vais actualiser. Rien, je ne vois rien qui s'affiche. Bon, là, ne paniquez pas, les gars. Essayez d'abord de couper le serveur et relancer. Si je coupe mon serveur, je relance. Django aurait déjà certainement mis les choses en cache. Puis, bon, je vais lancer une nouvelle instance de mon navigateur où je peux directement quitter Chrome. Je vais relancer Google Chrome pour voir ce que ça donne. Localhost. Ok, 8000. Voilà Django Debug Toolbar. Ok, si vous l'installez chez vous et que vous suivez les étapes que j'ai eu à monter et que cela ne marche pas, ne vous inquiétez pas, fermez votre navigateur et relancez pour que les fichiers statiques soient
collecter. Ok? Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de commenter. Peace.